Namasté les flammes, j'espère que vous allez bien. Bonjour les flammes. Alors aujourd'hui avec Alexandre, on vous propose une vidéo pour la fin de semaine, pour les énergies de fin de semaine. On va voir ce qu'elle nous réserve, non, pas de suite. En général pour les deux, pour le masculin et le féminin. Alors on voulait vous parler aussi des énergies générales en ce moment. Il y a eu beaucoup de mots physiques, on nous parle beaucoup de libération karmique, de tempêtes solaires. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Alors est-ce que c'est les tempêtes solaires? Est-ce que c'est des passages qui se sont créés spontanément? Quoi qu'il arrive, il y a eu des choses qui se sont passées récemment depuis la fin de la semaine dernière. Vous avez pu avoir des symptômes comme des diarrhées, des maux de tête, des vomissements. Ça ressemble carrément à une gastro. Et en fait, c'est une libération karmique. Donc on va voir ce que les cartes nous... Alors en énergie générale, on nous parle de simplicité, on nous parle de paix, on nous parle d'apaisement, on nous parle de situations qui s'éclaircissent. Il y a beaucoup de... Par rapport à en fait, il y a beaucoup, en ce moment, on est tous dans le questionnement où on va, qu'est-ce qu'on va devenir, où on sera demain, mais vraiment dans la matière, que ce soit le masculin ou le féminin, et tout simplement parce qu'on vit des choses extraordinaires que personne jusqu'à nous n'a vécu. Il faut quand même, ma guidance, moi ce qu'elle me dit, c'est que on a eu tous en image dans notre famille des couples de flammes qui n'ont pas réussi à aller jusqu'à cette pleine conscience dans laquelle on est aujourd'hui. Et cette pleine conscience nous amène justement à ce chemin de paix, ce chemin d'avancer simplement, les obstacles seront toujours là, c'est vrai, c'est ce qu'on nous dit, mais ils seront plus comme avant. Il y a vraiment une cassure entre le avant et le après en ce moment. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de libérations karmiques qui se sont faites et on nous a demandé à les faire aussi les thérapeutes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très important chez les femmes, ces libérations karmiques, ces vies passées. Toutes nos vies passées ont imprimé notre âme. L'âme, elle est aujourd'hui, elle est sacrée dans le sens où elle devient, en fusionnant la polarité féminine et la polarité masculine, crée cette âme sacrée. Mais cette âme sacrée ne doit pas avoir en elle les vies passées qui reviennent. Elle doit recommencer à zéro. Là, vraiment, c'est un changement total qui nous remet tout à zéro. Et si on nous remet tout à zéro, nous devons nous libérer des mémoires karmiques qui ont pu, dans nos vies passées, faire que le couple n'a pas pu fonctionner, que ce soit spirituellement ou dans l'amour, ou voilà, qui ne s'est pas concrétisé. Et ces vies passées, aujourd'hui, ressurgissent, se mettent en lumière pour être tout simplement nettoyées. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, on va voir ce que le masculin nous dit cette semaine, pour cette fin de semaine. Alors, le masculin. Alors, j'ai la carte de soyez vous-même. C'est exactement ce que le masculin fait. C'est exactement ce que le masculin apprend en ce moment. Et il apprend à travers tout, à travers sa guidance, parce qu'on arrive à justement à une période où le masculin, la polarité masculine va découvrir sa guidance, va l'accepter, va l'accueillir. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Un masculin jusqu'à présent connaissait l'existence d'une guidance, acceptait la guidance de l'autre, mais ne se voyait pas, lui, mettre en avant sa guidance. C'est exactement ce que les masculins vont faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus réfléchir ni avec leur cerveau, ni avec leur ego, ni avec leur cœur, ni avec leurs sentiments, ni avec leur sexe. Ils vont agir parce qu'on va leur dire, parce qu'ils vont avoir des signes, voilà, c'est ça.
naturelles, extraordinaires, c'est ça qu'on peut dire. Les singularités. Voilà, et des synchronicités qui vont à laquelle il va s'attacher. Voilà, c'est ça. Il va s'attacher aux énergies, à tout ce qui est l'invisible, tout ce qui fait que le lien est là, dans la scène, dans l'invisible. C'est vraiment ça. Le masculin, jusqu'à présent, était d'abord compris la relation, a accepté dès un début de parcours, vu cette relation quelque chose d'extraordinaire, mais qu'il a voulu, en bon masculin, trouver la logique dans la matière, en gros. C'est-à-dire que cette relation extraordinaire, il l'a comparée avec des choses qui étaient dans la matière. Et c'est comme ça qu'il a pu avancer, parce que même en nous comparant dans la matière, là, il a pu comprendre que sa féminine était extraordinaire. Nous, on a, les féminines, plus eu tendance à avoir le côté extraordinaire par rapport à l'invisible, au ressenti, aux sensations que nous apportait cette relation, à cette relation qu'on a vécue pour beaucoup en 5D, où on s'est unis, où on s'est parlé, où on s'est confié, où on a vraiment eu les véritables émotions et les véritables ressentis de notre masculin, notre guidance aussi. Et tout ça, nous, on a avancé comme ça en croyant à notre guidance plus qu'à ce qui se passait dans la matière. C'est pour ça que même si le masculin disait non, on a continué à travers notre foi à y croire et à dire nous oui, en gros. Et là, c'est ce que le masculin va faire. Il est dans pour la plupart des masculins qui sortent de leur nuit noire de l'âme, ils sont dépouillés, ils n'ont plus rien. Ils se retrouvent sans travail, ils se retrouvent sans apport financier, sans apport matériel, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau du logement, au niveau même de la voiture. Tout ce qui est matériel se détériore chez le masculin à la fin du parcours, pour lui montrer que l'important, l'important c'est la matière, oui, mais il y a aussi autre chose qui peut nourrir l'âme. Voilà, en vrai c'est ça, le masculin, il va ouvrir son âme tout simplement. C'est ce qu'on me dit. Je vais prendre ces cartes là pour la féminine. Le masculin, il a choisi de croire. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a pratiquement plein de masculins qui ont plus la foi que les féminines. Et c'est vraiment le cas en fin de parcours. Le masculin, en fin de parcours, va attiser, titiller, agacer la féminine à travers ce qu'il va dire, à travers ce qu'il va faire, qui n'est en complète dérésonance, je ne sais pas si ça se dit, par rapport au parcours. Et ça va l'agacer, la féminine, parce que ça va réveiller en elle la blessure du rejet, de l'abandon, etc. Mais tant que la féminine sera agacée, énervée ou contrôlera tout ce que le masculin fera, elle bloquera le parcours. C'est ça qu'il faut. La féminine aujourd'hui bloque le parcours en refusant de voir, vraiment, et en refusant de croire. Votre masculin, comme je vous l'ai toujours dit, il vous a peut-être trahi, il vous a peut-être menti, mais c'est le rôle du masculin, la trahison, pour vous faire travailler la trahison, et le mensonge pour mettre en lumière la vérité. Et pour lui aussi d'ailleurs, parce que du coup ça va lui permettre de voir qu'il peut vivre sans mensonge. Et c'est ça, et aujourd'hui le masculin, il tâtonne entre la vérité et le mensonge, et les féminines, voilà, c'est ça, elles voient que le mensonge. Elles ne voient pas qu'à travers le mensonge, il y a aussi de la vérité. Alors oui, il dit tout et n'importe quoi, oui, il fait tout et n'importe quoi, mais regardez pas ce qui fait n'importe quoi, regardez qui fait tout. Voilà. Et il essaie de s'arranger. Voilà, et c'est la féminine, elle a plus envie de croire en fin de parcours parce qu'elle est fatiguée, ça se comprend. Mais il faut qu'elle continue, et c'est ce qu'on lui demande. Et tant qu'elle n'aura pas l'envie de croire, et surtout cette
elle ravivera pas la flamme qui est en elle. Elle aura des karmas qui vont revenir, des schémas qui vont se répéter. Elle ne va pas pouvoir avancer dans sa mission de vie. Elle ne va pas pouvoir accéder à au travail dont elle a envie. Elle ne va pas pouvoir avoir ne serait-ce qu'un crédit de voiture. Enfin voilà, tant qu'elle sera butée face à un masculin parce qu'elle trouvera qu'il fait mal et pas qu'il fait bien, eh bien, elle n'aura pas du bien dans sa vie, tout simplement. C'est exactement ce qu'on nous demande, c'est de voir, ça je l'avais eu déjà il y a longtemps, le parcours, à la fin du parcours, c'est le ciel étoilé, c'est le nirvana, c'est magnifique, mais le ciel il ne va pas s'éclairer d'étoiles d'un coup d'un seul. Il y a des étoiles qui arrivent petit à petit, c'est ça l'abondance. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez eu plein de cadeaux, les féminines, vous avez eu plein de choses positives dans votre vie, même de votre masculin, parce que même dans sa fuite, eh bien, je ne sais pas, il ne vous a pas bloqué définitivement, même s'il est parti, il a fait des choses différemment, ça vous ne le voyez pas, vous n'arrivez pas à le voir. Et lui, de l'autre côté, le masculin, il en souffre. Je pense que c'est souffrant pour un masculin de ne pas voir que ben, la personne qui est censée l'aimer et voir en lui qu'il est vraiment ne voit pas les changements aussi. Ouais, c'est blessant, c'est frustrant, pour certains c'est même ça qui va les faire partir un peu dans l'autre direction. Mais bon, c'est un parcours où justement on doit garder la foi, chacun a son rôle et c'est un chemin d'amour à deux. Donc il faut toujours qu'il y en ait au moins un qui garde la tête froide sur les deux pour pouvoir apaiser et réconforter l'autre. À l'heure d'aujourd'hui, si cette vidéo jusqu'ici vous a fait vibrer, sachez que vous êtes comme dans un sas entre l'ancien parcours, le nouveau parcours. L'ancien parcours, la féminine, elle a le GPS jusqu'au bout en main. C'est elle qui doit guider le masculin jusqu'au bout. Elle doit être vraiment présente jusqu'au bout. Elle ne doit pas s'enfuir au dernier moment. Même si le masculin, c'est son rôle de s'enfuir et de revenir. C'est son rôle. La féminine, c'est pas son rôle. Et surtout pas à la fin. Et si vous êtes, comme disait Alex, blessés, les féminines, si vous vous sentez frustrés, les féminines, réfléchissez que peut-être c'est de l'autre que vous ressentez de l'autre côté. C'est vraiment ça le parcours de flamme. Le parcours de flamme, c'est avant de dire tu, c'est dire attends, on va regarder ce que moi j'ai fait qui a pu faire que tu. Et c'est vraiment ça. Alors c'est douloureux, c'est difficile, mais c'est se remettre en question toujours soi-même en premier avant de remettre l'autre en question. Et c'est ce qui fait que à la deuxième partie du parcours, ce jeu et ce tu deviennent réellement et concrètement un nous. Voilà, et c'est ce qui fait qu'on ne part pas dans des directions différentes. Vous savez, nous, avec Alex, on a vécu les mêmes énergies que vous. On a vécu les mêmes passages, tout ça, toutes ces énergies qui vous ont bousculé. Mais nous, quand on avance maintenant, j'ai l'image que, vous savez, c'est la tempête, il y a tout qui nous passe devant. Et avant, ne serait-ce que le dixième de cette tempête nous aurait fait tomber, nous aurait séparés, nous aurait abîmés. Et là, ben, il y a tout qui nous passe devant les yeux et nous, on avance main dans la main, quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment ça, la deuxième partie du parcours. Sauf que là, vous êtes dans un sas. Et ce sas, il vous permet d'abord de nettoyer, de libérer tout ce qu'il y a à libérer avant de rentrer dans le nouveau parcours. Mais aussi de comprendre qu'on ne peut pas tout nettoyer et tout libérer. Et si l'autre, il vous paraît, il vous satisfait pas pleinement à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas pleinement vous-même. Vous n'êtes pas pleinement dans le lien. Vous n'êtes pas... Une féminine doit croire en son autre malgré tout. Malgré tout ce qu'il dit, malgré tout ce qu'il fait, malgré tout ce qu'on lui dit, malgré tout. Parce que ne pas croire en l'autre, c'est ne pas croire en soi-même et c'est ne pas croire au divin. Et pour être en complétude dans le couple, il faut que la féminine ait compris. Non, c'est pas compris.
croit au divin. Croire au divin, c'est parce qu'elle va ouvrir son 8e chakra, celui qui la met directement en connexion avec le divin. Et là, elle va appeler Dieu, elle va l'appeler comme elle veut, mais elle va sentir des énergies divines en elle. Et pour ressentir ces énergies divines en elle, il faut qu'elle soit dans l'amour et dans la lumière, tout simplement, et croire les yeux fermés. Voilà. Et croire les yeux fermés, c'est se dire que depuis le début, ce qu'elle croit est vrai, que l'autre qui est en face, c'est sa moitié. Voilà. Alors, c'est vrai que ça ressemble un peu comme un saut à l'élastique, mais un saut à l'élastique, en général, on vous donne la bonne longueur, vous vous faites peur, vous voyez les choses en face, mais vous mourrez pas. Bah voilà, ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Et puis en plus, c'est vrai, on est compliqués, nous, les féminines. Quand on a la guidance, quand on a le GPS en main en première partie du parcours, on a du mal, on râle et tout, et à la fin, malgré la guidance, on quitte le chemin. Et là, c'est le masculin qui nous tient la main, qui a la guidance, qui a le GPS, et on n'y croit toujours pas. En fait, la féminine, c'est quoi son vrai rôle? C'est de porter la foi. Le masculin va porter l'amour, mais la féminine va porter la foi. Et pour faire croire en quelque chose, il faut y croire soi-même. Tant qu'on n'y croit pas, ou tant qu'on met des doutes, ou quand on laisse les illusions s'installer, eh bien, ça bloque. En gros, à la fin du chemin, c'est un peu la faute de la fille. Ah, c'est erreur partagée. C'est erreur partagée, parce que de toute façon, c'est toujours une relation où tout se fait en 50-50. Mais voilà, ça fait partie du parcours. C'est bien de pouvoir garder à l'esprit que justement, il faut se remettre en question chaque jour quelque part. L'amour et la vie, c'est un peu comme un match de boxe, c'est où on remet son titre en jeu chaque jour quand on fait. Et c'est pas une épreuve, ça peut l'être si on le prend comme quelque chose de fatigant, épuisant. Mais si tous les matins on se lève fatigué parce que ben voilà, on est fatigué, ça arrive, mais qu'on regarde l'autre qui est à côté, ou qu'on regarde le parcours qu'on a fait, ou qu'on regarde là où on en est, ou qu'on regarde ne serait-ce ce que ça nous a fait gagner, vous savez, c'est ça. On doit regarder en priorité ce que nous on a gagné avec ce parcours. Si on arrive à la fin du parcours, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour entamer un autre parcours à deux. Et faites un bilan positif. Regardez ce qui a été positif dans ce parcours pour vous. Parce que c'est ce qui va faire avancer les choses dans le positif. Vous savez comment ça marche. Alors, les dernières cartes qui sont tombées. Alors, on nous parle d'avancer. C'est ça aussi. Vous voyez, on me parle de libérer aussi tout ce pour purifier. C'est ça, il y a des purifications, il y a des libérations karmiques qui se font en ce moment. Pourquoi? Et tout simplement pourquoi? Parce que il y a beaucoup de féminines qui ouvrent ce 8e chakra. Ouvrir ce 8e chakra, c'est s'ouvrir à la lumière divine, mais c'est aussi la diffuser. Parce que quand nous, on la diffuse, imaginez, il y a quelque temps, on diffusait que la lumière qui était à nous. Aujourd'hui, on diffuse en plus cette lumière, cette foi, cette confiance qui fait que malgré tout, on avance, malgré tout, quand la féminine a compris le lien, elle est capable de dire je suis avec quelqu'un alors que l'autre il est même pas là. Et c'est ça la beauté de ce chemin, c'est aimer à travers tout ce qui n'est pas quelque chose qui nous nourrit. C'est quelque chose qui va vous amener au plus bas de vous-même, mais qui ne va pas au final vous faire souffrir. Vous avez c'est comme disait Alex, c'est comme un saut à l'élastique. Tout le long de la chute, on va paniquer, on va avoir peur, on va crier parce qu'on va se dire est-ce qu'on va bien atterrir, est-ce que l'élastique il va tenir, etc. Et quand c'est fini, quand l'élastique s'est calmé et que ça devienne tout doux parce que on a réussi et voilà, et bien on peut déguster ce moment. C'est le sas. On déguste ce moment-là. Vous avez sauté à l'élastique en quittant l'ancien parcours et en voulant rentrer dans le nouveau. Et là, on vous demande de vous laisser bercer. L'élastique qui va tenir, tout est parfait, vous êtes là où il faut.
et vous ne devez plus avoir peur. Vous êtes protégé. Maintenant, les choses ont changé. Vous ne risquez plus rien. Voilà. Vous méritez l'amour. C'est vraiment la carte. Le parcours est changé aussi. Alors le parcours vous paraît long, vous paraît compliqué, mais en fait c'est ça. Si vous êtes dans ce sens et que vous voyez la réalité, vous verrez combien vous avez avancé. Quand je vous dis qu'on est les premiers à atteindre cette, ne serait-ce que ce sas, comme je l'appelle, parce que il y a nos parents qui ont pu essayer, il y a nos grands-parents qui ont pu essayer, il y a notre train générationnel, il y a un couple dans notre train générationnel qui était flamme jumelle et qui n'a pas pu réussir à cause de n'importe quelle raison. Et aujourd'hui, on est les premiers à passer. Alors faisons honneur à ceux qui ont souffert derrière nous Qui s'est pas fait ça pour rien. Voilà, c'est ça. Qui n'est pas souffert pour rien, c'est ça. Qui n'est pas... parce que en libérant tout ça, on va libérer, vous savez, ce qu'ils n'ont pas vécu dans cette vie-là, dans leur vie, où ils n'ont pas réussi. Nous, on nettoie ce train générationnel des flammes jumelles et on leur promet que dans leur vie prochaine, ils vivront cet amour. On travaille, on entretient la famille. Oui, on libère. On libère justement les anciennes vies, les aïeux, enfin... Et c'est pour ça qu'il y a des résurgences d'addiction, qu'il y a des résurgences de problèmes financiers, qu'il y a des résurgences du refus du lien et du lien spirituel chez le masculin. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a gâché dans le transgénérationnel la relation de ces couples-là, qui a pu être l'addiction, le refus de la spiritualité, la trahison, le rejet. Et ça, en le comprenant déjà, vous avancez, vous faites un bond en avant. Comme vous avez compris quand vous avez compris que vous étiez flamme jumelle, vous avez fait un bond en avant. Aujourd'hui, vous devez comprendre que vous êtes une flamme qui doit avancer dans les yeux fermés, mais en gardant la foi. Et ça va vous faire un pas de géant dans la deuxième partie du parcours. Voilà, et tout ça vous allez le travailler en fin de semaine, donc écoutez, au travail et bonne. Et on voulait vous dire aussi, tiens, avant de finir, qu'avec Alex on reprend les consultations ensemble. Donc on reprend ça ce week-end à deux. Donc on fait aussi les soins, les karmiques et tout ça à deux. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir une consultation à deux avec nous. Et en attendant, on vous fait plein de gros bisous. Et profitez bien de cette période de bien-être. À bientôt les flammes.